C'est parti pour le thème numéro 2, feu, dispositif de contrôle et accessoires. Vous allez demander à l'inspecteur quels sont les 3 feux que vous voulez que l'on contrôle. Alors, nous on va allumer 4 feux. Donc les feux de brouillard arrière, les feux de route, les feux de plaque d'immatriculation, les feux de recul, les feux de plaque d'immatriculation. Donc j'ai déjà dit. Alors, feu de position. Feu de brouillard arrière. Feu de brouillard avant, il n'y en a pas. On met les feux de route aussi. On va demander les feux de route. Feu de recul, donc il faudra mettre la marche arrière. Voilà. J'espère que la marche arrière est enclenchée. Et on a dit aussi les feux de plaque. Donc les feux de plaque, ils s'allument automatiquement lorsque vous mettez les feux de position. Et on va vérifier, on descend. On va commencer par l'avant, les feux de route. Donc on montre. Donc les 2 feux de route sont propres, en bon état et fonctionnent. On passe à l'arrière. Donc feu de plaque d'immatriculation, c'est que à l'arrière uniquement. Alors, feu de recul, feu de brouillard arrière, feu de recul, feu de brouillard arrière sont propres. Ils sont pas en bon état, ils ont une petite fissure les feux de recul, mais ils fonctionnent. Feu de plaque, propre, en bon état et fonctionne. Maintenant on passe à l'intérieur du camion. Et on va demander à monsieur l'inspecteur quels sont les 2 dispositifs de contrôle à vérifier au tableau de bord. Alors on va vérifier tout ce qu'il y a dans le tableau de bord. On monte, alors on va tout enlever. Voilà, on enlève les feux. On va laisser le contact. Qu'est-ce que c'est que ça? À quoi ça sert? Donc ça c'est le régime moteur qui sert à connaître la vitesse de rotation du moteur. Nous avons 3 plages. La plage verte qui est la plage d'éco-conduite, la plage économique, la plage dans laquelle il faudra rester le plus longtemps possible. Alors j'active le ralentisseur de façon à ce que vous voyez la plage bleue. Vous avez la plage bleue, à quoi elle sert? La plage bleue, elle va nous servir avant une montée. Là, c'est là où on a le plus de puissance, pour pas perdre trop d'allure avant une montée. Donc il faut être en haut régime moteur. Et on va l'utiliser lors des descentes, parce que c'est là où le ralentisseur qui est ici, le ralentisseur, il est le plus efficace quand on est en haut régime moteur. Et ici, on aura la plage rouge, ne pas y aller, risque de surchauffe moteur, casse moteur. Donc ça, c'est un élément. Il peut vous demander un deuxième élément, celui-là, c'est le manomètre de pression d'air, donc qui sert à mon système de freinage. Donc dans un camion, la pression doit être comprise entre 8 et 12 bars. Donc si on est en dessous de 8, ben, le camion il démarrera pas. Vous ne pourrez pas enlever le frein de parc. Et si la pression chute, il faudra arrêter le camion parce qu'on aura un problème au niveau du freinage. On peut vous demander aussi qu'est-ce que c'est que ça. Donc ça c'est la température du moteur ou la température du liquide de refroidissement qui doit se situer à peu près à la moitié. Donc c'est ce qui représente à peu près 90 degrés. Si on est légèrement au-dessus, c'est qu'il faudra refaire l'appoint du liquide de refroidissement. Si on bascule vers le rouge, on arrête immédiatement le camion, risque de surchauffe, casse moteur. Réservoir de carburant ici. Ici on a le compteur de vitesse, donc compteur kilométrique. Ici le niveau d'huile il est correct. Alors on peut appuyer sur le bouton pour le gasoil, la consommation, etc. Le niveau d'AdBlue aussi. On peut vous demander comment on vérifie le niveau d'huile moteur. Donc le niveau d'huile, il faudra basculer la cabine dans ce véhicule. Alors si jamais on avait eu un problème au niveau de l'huile, on aurait affiché au tableau de bord donc un voyant pour l'huile. Et puis si on devrait faire le niveau, on bascule la cabine et on rajoute à la jauge le niveau d'huile. Donc là on a fait tous les dispositifs de contrôle au tableau de bord, il vous en demande que 2. Ensuite les accessoires, alors on va commencer par en haut. Ça c'est l'avertisseur de marche arrière. Ça c'est le verrouillage centralisation des portes. Alors ici vous avez la montée de la position, la montée de la suspension, la descente de la suspension. Là vous avez une mémoire et là vous avez la position route automatiquement. Donc ici c'est quoi? Ici c'est je pense une mémorisation aussi pour la descendre en position basse. Alors ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? Donc ça c'est pour activer le couplage du ralentisseur à la pédale de frein. C'est-à-dire que lorsque vous appuyez dessus, à chaque fois que vous allez solliciter la pédale de frein, il y aura le premier cran du ralentisseur qui va s'enclencher. Donc ça c'est le régulateur limiteur de vitesse. Donc là, on, off. Donc ça c'est pour monter la vitesse, pour la descendre.
Ici, c'est tout ce qui est lié au chauffage, à la direction du chauffage ou de la ventilation. Là, c'est pour la température et là, c'est pour la vitesse de ventilation et la climatisation. Donc, voilà, fin du thème numéro 2, pardon. Feu, dispositif de contrôle, accessoires. Je récapitule, il vous demande 3 feux, 2 dispositifs au tableau de bord et un seul de tous ces accessoires. Il peut vous demander de klaxonner éventuellement. Klaxon, c'est ici. Il peut vous demander éventuellement aussi de mettre les essuie-glaces. Donc là, il sera à gauche. Les essuie-glaces avec le liquide lave-glace. Donc là, hop, et puis on tire dessus. Donc là, et puis il y a le liquide lave-glace qui sort. Ok. Donc on tire dessus et on remonte pour le désenclencher. Voilà, c'est la fin du thème numéro 2.